Aujourd'hui, là. Et qu'elle est au resto, on attend qu'il arrive, c'est peut-être d'aller le chercher. La Russie de Tesla, c'est le seul correspondant de Saint-Pétersbourg. Il est ici, mon cousin Germain Peshkov. Il s'appelle Dreyfus, mais son vrai nom c'est Peshkov. La famille impériale. Hein, alors, je vous raconte un peu des histoires avant qu'il arrive, parce qu'il arrive. Ah ça, il arrive. Oui, parce que moi j'ai fondé un empire. Il y a l'empire russe, moi j'ai un empire cosmique qui s'appelle Ayam, Imperium Asinum Magnificum. Et j'ai dit à François Massu que nous allons présenter cet empire à Charleville-Mézières dans le musée Rimbaud en 2020. Et en décembre, je pense qu'on fera ici une petite exposition qui préparatoire. Vous aurez tous des clients, des A3, A4, etc. Tous originaux. Hein, ce sont des multiples originaux. Ok, voilà. Et voilà. Alors maintenant, je peux commencer. En fait, j'ai déjà commencé, mais bon. Moi, je fais que du recommencement. Alors là, bien sûr, je ne fais aucune action. Tout ce que je fais, ce sont des actions. Vous avez remarqué, là, j'ai deux yeux, là. J'en ai deux, j'en ai quatre, etc. Donc voilà. Alors, là, je donne juste un petit mode d'emploi. Vous remarquez que j'ai une casquette spéciale. Et là, c'est du tibétain. C'est un mantra. Ce n'est pas du tout parce que bien sûr, je fais partie de la défense de la cause des Tibétains, des Amérindiens, des aborigènes d'Australie. Ça, bien entendu, depuis très longtemps, depuis 1960. C'est tout à fait nécessaire. Hein. Suite à Antonin Artaud, évidemment. Voilà. Puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai 5 noms. Je suis comment on appelle ça? Je suis un handicapé psychiatrique parce que j'ai 5 noms. Alors, j'ai mon nom administratif qui s'appelle Giroud. G-I-R-O-U-D, Michel. Ça m'est étonné par la famille. Je n'ai pas demandé. Hein. Vous faites Wiki, Wikipédia, Michel Giroud. Et là, vous allez découvrir ce que je fabrique depuis très longtemps. C'est officiel. C'est pas officiel, c'est voilà. Après, vous faites Vimeo, Michel Giroud. Et là, vous avez à peu près 40 podcasts de 10-12 minutes. C'est-à-dire une visitation des avant-gardes et de manière totalement burlesque. Avec un ami, Elias. Bon. Ensuite, j'ai un deuxième nom. En fait, mon nom Germain, qui donne Giroud. Gerwulf. Gerwulf, ou Beowulf, 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, de l'époque de l'Empire germanique de Carolus Magnus. Donc, j'appartiens, ma famille, au clan des sorciers et des sorcières, les Gerwulf. Donc, je traduis, sorcier de la nuit, loup-garou. Et à minuit, il rentre en transe. Mais moi, j'ai un handicap psychiatrique. Je rentre en transe n'importe quand. En plus, en mettant en avion, bon, j'ai eu des problèmes déjà comme ça. Alors, je me calme, bon, ok. Donc, c'est pas la génétique multipliée. J'appelle ça la génétique augmentée par la métaphysique de l'imagination. Pas par la pataphysique de Jarry, que j'ai déjà avalé depuis longtemps. En 1997, j'ai fondé la patata physique. Parce que la pataphysique, c'est grec, et la patata physique, c'est amérindien. Parce que les Amérindiens, les Quechua, ont inventé la patate, la tomata et le maïs. Manger du maïs. Alors, j'ai du maïs. Je suis amérindien Quechua. Mais en Quechua, patate se dit papas. Au XVIe siècle, le pape à Rome interdit qu'on appelle la pomme de terre papas, parce que c'est une insulte au pape. Donc on doit l'appeler, dans un nom espagnol, patata. Alors moi j'ai mis des années, vers 85, donc j'ai dit tiens, je vais maintenant fonder la patata, la PTT, puisque j'ai le droit à partir de 90 d'utiliser le sigle PTT. Le sigle est libre, donc je peux me l'approprier. PTT, poste, téléphone, télégraphe. Mais en patata ça fait patata, patatrac, vous savez surtout, poésie totalement totale. Puis après, j'ai augmenté, et en 2000, j'ai fondé l'Imperium Asinum Magnificum, avec le mantra Ayam, 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 Ayam. Vous faites Ayam, vous ferez Ayam tout à l'heure. Hein. Ayam, on peut le faire pendant des heures, et là on change de. On est dans le cosmos. Bon. Et alors, c'est Imperium Asinum Magnificum, de la poésie totalement totale, gérée, ingérable, par le musée des muses à musée. Moi, c'est les muses qui m'inspirent, sans arrêt. J'ai plus que les femmes, hein, les muses. Les muses s'amusent. Donc là, il y a plein de jeux, etc. Bon, mais après, un peu plus tard, je me suis dit quand même,
Et quelque chose qui m'intrigue dans ce pays, c'est qu'on a un club mondialement connu qui s'appelle la FFF. Fédération du football français. Bon, faut se débarrasser de ça quand même. Le pouvoir, le fric, etc. On voit ce que ça donne. La compétition, on est les premiers, ça coûte des centaines de millions. Bon, du back bay, etc. Bon, ok. Bon, alors, là, j'ai réussi, j'ai mis quand même 15 ans à fonder cette nouvelle formation. Dans la suite de Coluche, le parti d'en rire, j'ai fondé le parti d'en fou rire. Alors, ça s'appelle FFATT. Furioso, comme Rolando Furioso, 16e siècle. Fou rire, anagramme de Fourier, par hasard. Fourier n'avait pas le fou rire, il en est mort, parce qu'il n'est pas de fou rire. Furax, sauce à moelle, Pierre Dac, mais subcentrique moelle de Rabelais. Absolument, totalement, Total, série Total, comme le pétrolier Total, français, qui a tout le Sahara. C'est écrit pour se moquer de ces gens-là, parce que c'est des noms. Bon, voilà, donc ce qui fait que, voilà, bon, on y arrive. Et le dernier truc que j'ai sorti il y a 2 ans, c'est en hommage à l'armée, ça s'appelle la VVV. V. Vous le renversez, c'est comme des montagnes, ou si vous le mettez dans l'air, c'est comme des oiseaux, des ailes d'oiseaux. Et c'est vif, vivant, vivace. Et avec le manifeste qui va avec, vous recevrez, si vous donnez tous votre mail, qui s'appelle Terrien. Terrien, t'es tout, t'es rien. C'est la conclusion. Terrien, c'est cosmique, la Terre. On ne peut pas être terrien sans la Terre, sans le soleil, sans la pluie qui arrive des nuages. Et ça, on sait aujourd'hui, les savants le savent, que nous descendons des nuages. Les petits microcristaux descendent des nuages. Il nous en reste ici, dans la glande pinéale. Quand on vient bien le déconne, eh bien, on a plein de maladies. Alors là, j'ai fait une petite présentation. Ben maintenant, là j'ai de la chance, j'ai une corne préhistorique que j'ai réussi à retrouver, pour rien du tout, ils ne savaient pas qu'elle était préhistorique, qui vient des Alpes. Elle a 35 000 ans. C'est une corne d'auroch. Quand je reviendrai, j'apporterai mon corps alpin, qui fait 3 mètres de long, et mon corps tibétain. J'ai un corps tibétain de fin 19e, sublimissime. Je ne sais pas si en décembre j'aurai des cymbales tibétaines, c'est possible. Bon, si Foxtrot en a, donc Foxtrot viendra, il ne peut pas venir ce soir, parce que bon, il s'est un peu tordu le pied. Bon, okay. Alors, donc là, j'ai fini presque la présentation sonore, et les élus, parce qu'on passe plus de 19 dedans, bon, que j'ai choisi, vont rentrer. Bon, on laissera la porte ouverte de toute façon, hein, pour les autres. Alors là, oui, ça c'est sens. Sens. Je travaille dans le sens. Dans quel sens? N'importe quel sens. Surtout dans le sens-sens. Le sens-sens, ça veut dire sans signification. Briser la sémantique, briser la signification. Quand je fais la corne, il n'y a plus de signification. Si je fais... C'est terminé. Les aborigènes d'Australie qui m'ont entendu disent « T'es des nôtres ». Les Blacks ont été des nôtres, les Mérindiens. Il n'y a que les Franchouilles qui disent que t'es pas des nôtres, t'es un dingue, t'es un coup. Je dis oui, je suis un dingue, mais beaucoup mieux. Je ne descends pas de la grenouille, que m'a dit Brisset, qui a fait la généalogie des Français qui disent quoi. Donc les Français se posent des questions, quoi, les grenouilles. Ne descendent pas des singes. Enfin, ça c'est Darwin. Et Brisset dit, il y a une mutation très proche de Lamarck. Et moi j'ai découvert, il y a 15 ans, que je descendais des dingos d'Australie. Les chiens exaltés c'est le dingo sauvage des Australiens formidables, Didi Urdu, je suis Didi Urdu, voilà. Alors comme ça je sais, oui en effet je suis bien plus qu'un dingue, je suis un dingo. Mais à 2 pattes, j'ai une malformation, je suis debout. Voilà. Comme ça c'est réglé, les gens ne sont pas blessés, ils croient qu'ils n'ont pas de malformation. Bon. Nous sommes tous mal formés. Je ne peux pas maintenant décider de m'envoler, sauf par l'imagination. C'est-à-dire avec les aigles. Je suis l'ami des aigles, des grands aigles, d'accord? L'albatros de Baudelaire, les grands aigles.
pour les épaules. Ensuite, j'ai mis des animaux à 4 pattes. Et la mie des poissons, je suis né poisson. Donc, comme Charles, on a plein de poissons, on dit, t'es poisson, mais quel poisson? Il y a 1 million de poissons différents. Alors, je ne sais pas lequel. N'importe quel poisson. Alors maintenant, je vous fais, ça c'est un petit peu plus long, je vous fais ici, c'est juste une méthode. Quand je reviendrai, il y en aura au moins une vingtaine pour tout le monde. Ça, c'est une crécelle, c'est pour enlever la pollution parisienne, la pollution de Polytechnique, la pollution de Normal Sud, la pollution de l'ENA, etc., etc. La pollution électronique, la pollution Google, toutes les pollutions. C'est contre la peste et le choléra au Moyen-Âge, on faisait ça, contre la peste et le choléra. Attention, ils sont là. Mais là, elle est partout. J'ai mal ici aux muscles, tous mes muscles ont mal, parce que depuis 2 jours, je suis ici, et on m'a dit, en effet, la pollution est telle que eh ben, vous avez vos muscles qui sont en pleine forme, mais ressentent la pollution. Génial. C'est la première fois que je sens ça. Hein. Alors bon, là, donc, il y a ça. Après, il y a des pièces de musique, mais n'importe qui peut les faire, ça. Comme ça. Alors, il y en a 100 comme ça, c'est génial. Là, ce sera pour le bon. Donc, ça, c'est... Donc, je vous apprendrai à devenir musicien absolument totalement total en l'espace de même pas 1 minute. Pas besoin d'écrire une musique pour ça. Je pratique tout ce qui est facile. Mais attention, si on le fait pendant plus de 3 heures, c'est plus facile. Là, vous tombez par terre. Vous n'êtes pas entraîné. Une concentration énorme. Moi, j'arrive à faire 14 heures de suite. Bon, les gens dorment avant. Hein. Bon, alors maintenant, je prends que des choses populaires. J'ai remarqué. Je suis très populaire. Bon, alors là, maintenant, je sors juste... Alors celle-là, vous la connaissez. Je sors du bloc, la vache. Alors, j'ai pas le coq ni les poules, mais j'ai ni le cochon, mais j'ai été élevé dans une ferme où il y avait les vaches. Donc elles m'ont vraiment formé, les vaches, les cochons, les poules, le poulailler, les corneilles, les abeilles et tout ça. J'ai été formé entre 7 ans et 10 ans à la campagne, dans la montagne, par tout ça. Et pas par la littérature, justement par la littérature. Vous voyez? C'est une linguistique tout à fait spéciale. C'est la première fois que je la fais comme ça pour vous. Elle fait 1, la vache. 2. Alors maintenant, je finis cette introïte. Introïte, c'est un terme de l'église. Vous allez comprendre pourquoi. À 9 ans, je suis enfant de chœur. Mais le curé me punit parce qu'il me dit, quand on fait dring, dring, dring. Et moi je fais. Dring, dring, dring. Si tu fais dring, 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 c'est diabolique. Putain, le vent. Après j'ai compris pourquoi c'est diabolique. Parce que c'est dissonant. Dans l'église, ça doit être consonant. Consonant. Et j'ai appris plus tard, le grégorien, avant le XIIe siècle, est dissonant, il est polyphonique, magnifique, comme après reprend Monteverdi et après Malchunas, etc. Hein, et il est dissonant, harmonique, dynamique, avec des sons divers. Si par exemple là on fait tous ayam sans savoir chanter, il n'y a aucune importance, au-dessus de 10, tout s'harmonise en dynamique. Mais si c'est pas consonant, c'est diabolique, XIIe siècle. Et XIIe siècle, l'église catholique chrétienne, avant les protestants, déclare que c'est diabolique et les femmes ont le diable au corps. Donc il faut les brûler. C'est vrai ça. C'est vrai, tu vois, voilà. Alors là c'est une vraie cloche d'église. Hein. Attention, on m'a fait des cadeaux. Heureusement d'ailleurs. C'est heureusement vrai. Je ne rejette pas l'église, parce qu'il y a des bons sons dans l'église. Nous avions une cloche du XIIe siècle en bronze, toujours, Saint-Pierre-d'Alvar. J'étais élevé là-dedans, moi. Voilà. Donc, les cloches païennes, mais bien en plus. Alors maintenant, je finis là par une petite clochette. Alors, j'espère qu'elle est... Non, elle est là, elle est là. Alors celle-là, elle est invraisemblable. Elle est toute petite, oui, elle est bonne, elle a encore son truc. Et ça, c'est des clochettes, à un moment donné, qui viennent de Byzance. C'est une clochette orthodoxe. Et vous allez voir le son. Alors évidemment,
les polyphonies byzantines et corses du XVIIe siècle, exceptionnelles. Les Corses, ils chantaient les polyphonies dissonantes corses, on les a brûlés au XVIIe siècle en France. Bon, c'est pas la France encore, hein. C'est encore sous le régime du pape. Pas mal l'Occident. Hein. Bon voilà, donc j'ai fini la première partie parler, et maintenant, vous pouvez donc, ceux qui veulent rentrer, que j'ai choisi, peuvent rentrer dedans. Il y aura des gens dedans et des gens dehors, c'est formidable. Puisque de toute façon, il n'y aura rien à entendre. Et je le ferai pour tout le monde, je le ferai recto verso. Je vais tourner. Voilà. Voilà, la première partie est faite. Alors ceux qui doivent rentrer, rentrez. Hein. Comme ça, il y aura un peu moins de monde. Là. Les élus. Les élus. Les élus. Plus que ça.